Donc, l'aire d'un losange, entre parenthèses diagonale. Donc, ici, on va voir comment calculer l'aire d'un losange à partir de la longueur de ses diagonales. Parce qu'il y a une autre manière, c'est d'utiliser la formule avec laquelle on calcule l'aire d'un parallélogramme. Parce qu'un losange, c'est un parallélogramme. Donc ici, c'est avec les diagonales. Donc quand on a un losange A, B, C, D, donc qu'est-ce que c'est qu'un losange? C'est un quadrilatère qui a les quatre côtés de même longueur. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a la longueur de ces diagonales? Donc ces diagonales, qu'est-ce que c'est qu'une diagonale? C'est un segment qui part d'un sommet et qui va au sommet opposé dans le quadrilatère ou dans le losange. Et donc, quand on a les longueurs, comment est-ce qu'on fait de ces diagonales? Et bien là, par exemple, j'ai fait la diagonale BD et la diagonale AC, qui sont les deux diagonales de ce losange. Et bien, on les multiplie. Et donc, moi, je l'ai appelé petit d la première diagonale et grand D la deuxième diagonale, voilà. Et ensuite, on divise le tout par deux. Donc, c'est comme ça qu'on calcule. Donc, j'en fais cette diagonale-là, c'est-à-dire BD, que j'ai appelé petit d, sa longueur, et la diagonale AC, que j'ai appelé grand D, sa longueur. On multiplie et on divise par deux. Voilà. Donc, par exemple, un losange a des diagonales mesurant 4 centimètres et 10 centimètres. Calculez son aire. Donc, grand A égale, donc je vais faire petit d fois grand D sur 2 égale, donc petite diagonale 4 fois grande diagonale 10 sur 2 égale 4 fois 10, 40 divisé par 2, 20. Donc ça nous fait 20. Ne pas oublier l'unité. Donc ici, étant donné qu'on était en centimètres, ça nous donnera des centimètres carrés, puisque l'unité d'air, c'est toujours une longueur au carré. Donc ensuite, un losange a une diagonale de 15 centimètres et l'autre diagonale est 3 fois plus longue. Déterminer son aire. D'accord. Donc ici, on a petit d qui est égal à 15 centimètres. Et grand D, ils ont dit que c'était 3 fois plus long. Donc 3 fois petit d qui va être égal à 3 fois 15 qui va être égal à 45 centimètres. Donc grand A égale petit d fois grand D divisé par 2 égale 15 fois 45 sur 2, voilà, égale, donc combien ça fait 15 fois 45. euh, on va faire 3 fois 45. 3 fois 45, ça donne 135, donc 135. Et après, il reste plus que 5 divisé par 2 égale, donc 5 fois 5. Donc là, on peut faire le calcul en ligne. Si on a un seul chiffre, plusieurs chiffres, on peut faire le calcul en ligne. Donc 5 fois 5, 25, 5 on retient 2, 5 fois 3, 15 plus 2, 7. Je retiens 1 et 6. Donc sur 2, 675 sur 2, c'est égal à 337,5 et on est en centimètres carrés. Voilà. Donc voilà comment calculer l'aire de ce losange. Maintenant, passons à l'étape suivante. Donc nous avons ici un losange qui est représenté avec les quatre côtés de même longueur. Il s'appelle WXYZ. On nous donne que WY est égal à 12 mètres et que ZX est égal à 16 mètres. Calculer l'aire de ZWXY. ZWXY, voilà. Quand on nomme une figure aussi, on fait le tour de la figure. Hein. On dit pas ZX et WY, hein, on fait le tour de la figure. Donc, si je cherche l'aire de ZWXY égale, donc même chose, première diagonale WY, je peux mettre WY, je ne mets pas petit d grand D, c'est possible d'utiliser les longueurs avec les lettres de la figure, donc fois ZX sur 2 égale, remplacement par les valeurs, 12 fois 16 sur 2 égale, alors là je peux simplifier par 2 en haut et en bas, ça va me donner 6 fois 16. Là je peux faire le calcul en ligne, 6 fois 6, 36, si je retiens 1, 6 fois 1, 6, plus 3, 9, 96. 96 quoi? Mètres carrés, puisque les longueurs étaient en mètres, donc ça nous donne des mètres carrés. Ensuite, petit 4, les diagonales d'un losange sont dans le rapport 5 sur 3, 5, 3, 5, 3. La plus courte mesure 9 cm. Calculer son aire. Donc,
on a déjà la longueur d'une diagonale qui est de 9 cm, c'est la plus petite. Comment on trouve la deuxième? Bah, sachant qu'on est au rapport 5,3, on va pouvoir écrire la fraction 5 sur 3. C'est une fraction, hein, 5,3 égale. Et là, on a la diagonale qui est la grande, donc je vais l'appeler grand D, divisé par la mesure de la petite diagonale, petit d. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, le rapport des deux diagonales avec la grande en haut, la petite en bas, est égal à 5 tiers. Donc, comment on fait pour trouver? Bah, on va faire un peu comme le théorème de Thalès, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, je mets la petite en bas, 9, la grande en haut, comme ça. Et ça va nous permettre de trouver grand D en faisant, donc, on multiplie en diagonale et on divise par la valeur opposée. C'est-à-dire que là, je multiplie ce qui est en diagonale, 5 fois 9, 45. Donc, je vais déjà faire le calcul, 5 fois 9 sur 3. Là, je peux simplifier par 3 en haut et en bas. Il ne restera plus que 5 fois 3 qui va donner 15. Donc j'ai la mesure de l'autre diagonale en unité centimètres. Et maintenant, on va calculer l'air. Donc R égale grand D fois petit d sur 2 égale. Donc là, 9 fois 15 sur 2. Voilà. Alors on va faire 9 fois 15. Alors 10 fois 15, ça fait 150. On retire 15, ça fait 135. 135 sur 2 égale. On divise 135 par 2, ça fait 67,5 et nous sommes en centimètres carrés. Voilà comment faire pour déterminer ici l'aire de ce losange, et voilà comment déterminer l'aire d'un losange grâce aux longueurs des diagonales.